Bonsoir, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour votre tirage d'amour. Petit tirage sentimental intemporel. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous par rapport à une situation du moment ou un passé récent. Je commence tout de suite avec l'oracle, les anges de l'amour, pour avoir des messages à vous faire passer. Je vous remercie d'ailleurs pour vos messages pleins de bienveillance. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Merci pour vos abonnements et merci aussi à mes anciens abonnés. Je pense qu'il vient de tomber. Nous avons lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise dans une situation. Prenez du recul. Et on vous dit qu'ici, il y a des sentiments romantiques entre vous. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et au dos du paquet, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Il est temps peut-être de vous retrouver tous les deux, d'être ensemble, de pouvoir se projeter davantage, mais surtout de pouvoir rechercher ensemble des moments pour vous, sans se soucier du monde extérieur, de l'entourage. Et on vous dit de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple. Ça peut parler à une personne en particulier. Ces messages peuvent vous parler en tout cas. Et je commence mon tirage avec le tarot. Alors ça s'appelle le tarot arc-en-ciel. Pour les personnes qui désirent savoir le nom de ce tarot, le voici. Je commence mon tirage. Nous allons voir son état d'esprit à la personne de votre cœur. Si vous le désirez, pensez très fort à la personne que vous aimez afin que les énergies passent mieux. Quel est son état d'esprit par rapport à vous au moment où vous regarderez cette vidéo? La coupe. Pour les tendances de la situation actuelle de votre histoire. En ce moment, ça parle d'une situation dans laquelle vous êtes ensemble, vous avez envie d'un partage ensemble, d'un épanouissement, de pouvoir justement s'entraider aussi dans une situation précise, mais il y a encore des conflits, il y a des situations conflictuelles, même si parfois vous êtes quand même dans un partage, une situation dans laquelle vous vous aidez mutuellement, peut-être une situation dans laquelle vous avez envie de être ensemble, d'être bien tous les deux, de se faire plaisir l'un l'autre par des petits présents, des petits cadeaux, des sorties, mais il y a encore des conflits malgré tout. Des conflits qui sont là, ils sont encore très difficiles. Votre autre, son état d'esprit. C'est quelqu'un en ce moment qui a envie de partir, qui a envie de s'isoler, qui est très désemparé, triste. Une situation dans laquelle votre autre a envie vraiment de s'en aller. C'est comme si il a besoin de peut-être réfléchir à quelque chose, une situation. C'est quelqu'un qui, malgré tout, a envie d'un changement, un changement qui va arriver d'ailleurs. Et si ça parle quand même d'une situation dans laquelle votre autre va réussir à un moment donné à retrouver un semblant d'être bien. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une personne passionnée, il le sait ça, et il a envie vraiment d'un partage avec vous, de pouvoir avancer en couple, de pouvoir vous offrir quelque chose de mieux, de passer des bons moments ensemble. Peut-être qu'en ce moment, justement, un besoin de prendre du recul par rapport à une situation pour justement pouvoir vous proposer quelque chose dans la solidité, de pouvoir vous offrir le mieux.
quelqu'un qui a toujours cette impression d'être dans une compétition, dans une lutte avec quelqu'un d'autre, ou peut-être dans une lutte intérieure tout simplement. C'est quelqu'un en ce moment qui a peut-être des problèmes de justice, des problèmes avec une procédure juridique en ce moment, et ça joue énormément sur son mental, sur ses émotions. C'est quelqu'un en ce moment qui a besoin d'un soutien dans un problème de justice, pardon. Un besoin de pouvoir se libérer de tout ça, de se libérer, de retrouver un peu plus d'insouciance, de bien-être, un besoin de se libérer de toutes ces charges très lourdes qui pèsent sur lui en ce moment. Alors vous savez, je dis il, mais vous inversez les polarités selon votre situation. C'est quelqu'un qui n'arrive peut-être pas justement à faire un choix en ce moment, qui n'arrive pas à se décider, et pourtant votre autre a envie d'une stabilité, a envie de quelque chose de plus stable, sans vraiment savoir comment faire finalement. C'est quelqu'un qui est malheureux en ce moment, qui a envie d'aller de l'avant dans cette histoire et sait que ce n'est pas terminé, mais qui se pose beaucoup trop de questions dans votre relation. Une petite déception, envie de laisser le passé derrière. Et c'est pour ça que on a vu au départ que votre autre a envie de partir, parce qu'il y a quelque chose ici. Ça peut être en rapport avec une procédure, un passé, quelque chose qui le mine, qui le pèse. Et c'est quelqu'un qui va réussir à un moment donné à couper avec des énergies négatives. Même s'il y a encore des conflits, c'est des conflits dans lesquels votre autre n'a pas envie de se fâcher, en tout cas. Envie de stabilité, envie d'équilibre avec vous, et surtout de pouvoir se ressourcer, pouvoir se poser et prendre les bonnes décisions. C'est quelqu'un à un moment donné qui va penser un peu aussi à son côté professionnel, le côté financier, matériel. Cette procédure de justice peut être en lien avec justement une situation financière, par exemple. Une envie d'aller de l'avant, une envie de changement. Votre autre a envie vraiment de changer les choses, mais a peur. C'est comme si il fuit. Il fuit ses responsabilités parfois aussi. C'est quelqu'un qui ne dit pas tout, qui est plutôt froid parfois, qui n'arrive peut-être pas à vous exprimer ses sentiments et qui refuse totalement que vous l'aidiez. Il y a une situation dans laquelle votre autre ne veut pas de votre aide. C'est quelqu'un qui reste un peu dans sa tristesse, dans sa déception, qui a tendance à peut-être se fermer aussi, ne pas communiquer, ne pas dire les choses. Mais votre autre a envie d'aller vers un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a envie de pouvoir être heureux, pouvoir se projeter dans un voyage également avec vous, et qui va à un moment donné pouvoir lâcher un peu prise. Lâcher prise dans cette relation, dans cette situation actuelle où vous êtes, par rapport à ce manque de communication, cette tristesse, cette déception. C'est quelqu'un qui va réussir à prendre du recul par rapport à tout ça. Peut-être une peur aussi qu'une routine s'installe dans votre relation. Et elle va tout faire pour réunir tous les éléments, pour justement aller de l'avant, aller vers un renouveau, des nouveaux projets,
C'est quelqu'un qui va à un moment donné pouvoir peut-être aussi vous séduire à nouveau, vous surprendre surtout. Voilà, c'est pour ça qu'il ne veut pas tomber dans la routine aussi de couple. C'est quelqu'un d'obstiné et de déterminé. Et qui veut réussir votre relation, qui veut réussir ce changement, qui veut réussir vraiment votre relation d'amour, qui va tout faire pour en tout cas. Et au dos du paquet, nous avons une situation dans laquelle votre autre en ce moment ne se permet pas de se laisser aller. C'est quelqu'un qui a tendance à se bloquer tout seul finalement. Une envie peut-être à un moment donné de lâcher prise, mais c'est quelqu'un qui est toujours dans la retenue, il s'empêche d'être heureux, il s'empêche de beaucoup de choses, beaucoup de mal finalement, à franchir un nouveau cap, à franchir un nouveau pas. Mais c'est quelqu'un quand même qui est à un moment donné, qui va prendre conscience, qui va être déterminé à pouvoir justement, à un moment donné, se poser, qui va comprendre les choses, parce qu'ici, avec l'as de coupe, c'est quelqu'un qui déborde d'amour pour vous. Et qui va tout faire pour pouvoir justement concrétiser un projet qui est là depuis un certain temps, avec vous. Et pour les personnes éloignées géographiquement, c'est quelqu'un qui va vous rejoindre. C'est quelqu'un qui veut réussir à un moment donné à aboutir un projet, mais surtout à laisser parler ses émotions, même si parfois il est toujours dans le mental, à toujours cogiter, penser. Ça peut parler ici aussi d'une lunaison. Il peut y avoir une situation qui va changer dans un cycle lunaire. Ici, ça peut parler d'une pleine lune. Une envie de changer, d'avancer, de prendre ensemble la même direction. Il peut s'agir ici aussi pour certaines personnes de pouvoir prendre la décision de faire un voyage ensemble ou de faire un déménagement d'un projet de vie commune ensemble. Et avec mon oracle amour, les petits messages à vous faire passer ce soir. Aimer à la folie, flamme éternelle. Il va y avoir un équilibre. Savoure chaque instant de bonheur, car vous êtes son éternel amour. Un pardon pour mieux aimer et tout recommencer. Et au dos du paquet, on vous dit qu'il y aura un cocon d'amour entre vous deux, car vous êtes son bonheur. Beau petit message. Et avec l'oracle des amoureux, afin que ces messages vous soient adressés personnellement, choisissez la carte numéro 1, la 2 ou la 3. La numéro 1, la 2 et la 3. Et vous me direz en commentaire ce que vous avez choisi et si ces messages vous parlent. Pour vous qui avez choisi le numéro 1, équilibre, l'amour ce n'est l'amour ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. La numéro 2, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée.
Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et le numéro 3, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Des beaux petits messages pour vous ce soir. Et sur ce petit tirage d'amour, je vous souhaite de passer une très belle soirée, une douce nuit et surtout faites de beaux rêves. Je vous remercie de votre fidélité, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonsoir.